y a deux sortes, on va dire, pour faire très schématiquement, deux sortes de plaisir. Le plaisir viscéral, qui est le plaisir de manger quand on a faim, mais c'est aussi le plaisir qui va nous faire manger au-delà de notre faim. Ce plaisir-là n'est pas forcément un allié d'une alimentation favorable à la santé. Mais il y a un autre plaisir qui est ce qu'on appelle le plaisir hédonique. C'est-à-dire c'est un plaisir qu'on va pouvoir cultiver, qu'on va pouvoir solliciter par de la stimulation sensorielle. C'est le plaisir qui est associé au sens, à tous nos sens. Le premier point, c'est cet antagonisme entre le plaisir et la santé. Donc vous voyez, chaque fois qu'on a parlé santé ou nutrition, on a disqualifié le plaisir. Et c'est pas étonnant que les gens ne s'y retrouvent pas. Parce que quand on parle de santé, on fait référence à la maladie. Ça n'a aucun rapport avec le plaisir. Deuxième point, c'est l'aspect visuel, qui est le premier contact qu'on a avec un aliment ou un plat. Et c'est extrêmement important. Regardez ce qui se passe dans un restaurant gastronomique. La stimulation sensorielle, on l'a à tous les niveaux. Et bien ça marche à tous les âges et ça peut marcher au quotidien. Deux piliers du bien vieillir, bien manger, bien bouger. On a commencé par s'intéresser au plaisir de manger et puis après on a travaillé plutôt sur des solutions, c'est-à-dire que on a notamment identifié que il y a notamment dans les EHPAD, plus de 80% des personnes âgées qui ne couvrent pas les besoins nutritionnels recommandés. Et donc, une des solutions, c'est de, bien sûr, faire du bon, mais peut-être du bon un peu plus riche que du bon standard. Mais dès qu'on enrichit, c'est très compliqué pour les cuisiniers, donc on s'est intéressé à ça et on a essayé de travailler avec les personnes en EHPAD pour trouver des solutions. Ce qui fonctionne, c'est d'améliorer de façon polysensorielle l'aliment. Donc dans toutes ses dimensions. En fait, on s'aperçoit que l'âge ne change pas votre capacité à prendre du plaisir à manger. C'est même un des derniers plaisirs qui reste quand on a perdu beaucoup de capacité. Par contre, dès que vous déléguez votre préparation alimentaire et tout ce qui va autour de l'alimentation, votre niveau de satisfaction baisse. Aider la personne à se réapproprier le repas, c'est pas mal. Il y a aussi une méconnaissance du personnel accompagnant, des cuisiniers bien entendu, mais aussi des personnes qui vont faire le service, des nutritionnistes. Nous, on essaye de faire des formations, de mieux connaître du coup son public, même de croiser les résidents. Il y a une confiance qui se crée entre le cuisinier, le personnel accompagnant et les jeunes. Parce que on veut qu'il y ait des jeunes dans nos commissions menus. Les personnes sont même demandeuses, voire même parfois force de proposition. Parce que dans les commissions menus, plus il y a de jeunes, mieux c'est pour nous. Parce que c'est eux on travaille pour eux à la base. La réussite du repas et de tout d'ailleurs, c'est le travail d'équipe. Bien manger, c'est manger de tout, varié, et pas faire d'excès ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut que ce soit bon et bon dans toutes les dimensions. Et c'est ça qui fonctionne.